Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour la troisième partie du tuto pour Blockstar Planet, donc pour créer son propre élément ou personnage. Donc dans les deux premières parties on avait fait le corps, les habits et le visage, donc aujourd'hui on va s'attaquer aux cheveux. Alors là tout simplement il y a une couche de plus autour de la tête, parce que sinon les cheveux sont collés au crâne et c'est pas beau. Donc là, on va rajouter de l'épaisseur, parce que si c'est pareil, les cheveux ils sont collés au front, ça sera pas beau. Donc vous pouvez faire comme moi. Après, bien évidemment, chacun son style. Ça veut dire que vous faites complètement comme vous voulez. Là, je vais faire une frange, mais vous pouvez faire des bouclettes, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Là, je fais seulement quelque chose de simple, avec une frange et des cheveux un petit peu longs. Là, je rajoute encore une couche, pour qu'il y ait vraiment beaucoup de volume, parce que j'adore ça. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Ça veut dire que votre personnage, il va pouvoir être aussi beau, même s'il n'y a pas cette couche-là. Donc du coup, après, il va falloir plier les blocs. Comment ça s'appelle je sais plus. Bon voilà, faire des triangles avec les blocs, histoire que ça ressemble à quelque chose, parce que sinon, pour le moment, c'est vraiment tout carré et c'est pas très beau. De toute manière, vous verrez, c'est pas compliqué à suivre. Vraiment, les cheveux, je trouve que c'est très simple à faire. Après, évidemment, s'ils sont sophistiqués, c'est une autre histoire. Mais pour ce genre de coupe-là, c'est vraiment très simple. Donc comme j'ai dit, on fait des triangles avec les cheveux, ça va adoucir ce qu'on a fait. Et j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez voulu m'ajouter ou quoi sur Blockstar Planet, je ne joue plus. Parce que je suis vraiment déçue du jeu. Je trouve ça inacceptable le fait qu'ils aient rendu ce jeu aussi cher et aussi inaccessible à ceux qui payent pas. Donc ouais, clairement je boycotte le jeu quoi. C'est dommage parce que j'avais passé énormément de temps dessus. Mais malheureusement, là c'est plus pour moi quoi. Je peux pas mettre de l'argent comme ça dans un jeu qui en vaut pas la peine et où c'est juste du vol. Donc voilà, après cette parenthèse, du coup on peut s'attaquer à la frange. Donc voilà, j'ai vraiment mis des blocs comme ça pour les baisser, pour faire la taille de la frange. Et pour que ce soit plus réaliste, on va faire comme des petites mèches. Donc on va plier les blocs en bas. Et donc voilà, ça donne ça. Ensuite, vous gardez toujours le même bloc et vous allez juste encore une fois rajouter une couche. Donc, enfin, c'est pas obligatoire encore une fois, mais voilà. Moi, je rajoute une couche pour donner toujours plus d'épaisseur. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les skins de Undertale Assassination parce qu'ils sont trop beaux et quelque part, c'est d'elles dont je me suis inspirée, quoi. Euh, Avec une certaine Rem aussi. C'est elles qui m'ont vraiment tout appris au niveau de ce style-là, donc c'est surtout elles qu'on doit remercier. Donc là, c'est pareil, on plie les blocs dans d'autres sens, parce que sinon, ça sert à rien, quoi, ça fait pas une frange correcte. À présent, je vérifie juste que tout va bien, que la frange me correspond. Si vous, ça vous convient, on peut passer à la suite. Là, comme vous pouvez le voir, je rajoute des blocs sur les côtés pour faire des mèches devant, pour pas que ce soit, comment dire, irréaliste, parce qu'on a tous des cheveux devant. Et là, sachant que les cheveux ne sont pas attachés, c'est vraiment logique qu'il y ait quelques mèches devant. Donc là, les mèches ne sont pas les très longues, surtout que j'ai fait une coupe au carré, mais évidemment, si c'est plus long, vous pouvez faire des mèches plus longues, ondulées, etc. Donc maintenant, on va passer à la partie que je trouve est la plus ennuyeuse, vraiment, parce qu'il n'y a aucune création. Faut juste prendre plein de blocs. Mais quand je dis plein de blocs, c'est des blocs avec texture. Par exemple, on peut voir en bas, en fait, les mêmes que j'ai utilisés pour le t-shirt. Donc des blocs clignotant vitesse, des blocs tête de champignon, des blocs pastèque même, des blocs béton 2, des blocs fraises. J'aime beaucoup le bloc fraise et le bloc cristal. Donc on va vraiment prendre tous les blocs possibles et inimaginables, et des blocs croix notamment pour faire des reflets. Vous le prenez exactement de la même couleur et vous en mettez partout. Et ça ressemblera à rien. Et le but, ça sera de recouvrir en gros toute la tête de plein de textures différentes. J'accélère le processus pour pas que ce soit trop long. Voilà, donc je prends des blocs au hasard et je remplis absolument tout. Il faut que ça clignote, il faut qu'il y ait des reflets de la matière. Faut pas que ce soit tout simple. Voilà.
J'aime beaucoup aussi les blocs de lave, mais il faut savoir les utiliser, si je peux dire ça comme ça, parce que le bloc de lave tourne vers le rouge. Donc ça fait que si on met ça sur des cheveux bleus, ça va faire bizarre, je pense. Donc voilà, j'ai bien... Ouais, bah voilà, c'est plutôt pas mal, donc j'ai mis plein de blocs. Maintenant, pour que ce soit plus volumineux, on va rajouter un épi, donc à peu près au milieu de la tête. On va prendre le bloc de base et on fera comme après, on mettra d'autres blocs pour les remplacer. Pour le moment, c'est vraiment comme juste un croquis. Donc là, par exemple, je vais faire une petite boucle. Après, si vous avez de l'imagination, vous pouvez faire vraiment tout et n'importe quoi. Parfois, je fais des cœurs, parfois, je fais juste une barre. Ça dépend vraiment du caractère de votre personnage. Par exemple, là, c'est tout simple, alors ça suffira largement. Je vais vous montrer des exemples de tous les Blockstar que j'ai fait, comme ça vous pourrez prendre, tout simplement, vous pourrez vous en servir de modèle ou quoi. Je dis pas que je suis vraiment une grande artiste très talentueuse, etc. Loin de là. Mais je pense franchement qu'il y a quand même du niveau, donc je vous montre tout ça. Désolée pour le bégaiement, j'ai pas vraiment l'habitude de parler comme ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça, et puis votre Blockstar sera fini. Donc ça c'est tous mes éléments et Blockstar que j'ai fait. Donc celle-là c'est Hatsune Miku, je l'ai appelée licorne parce que la baguette avant ne bougeait pas autant. Et donc ça faisait vraiment comme une corne de licorne et je trouvais ça trop mignon. Donc tout ce qu'il y a là c'est moi qui l'ai fait, ça veut dire que j'ai jamais pris que de quelqu'un d'autre parce que je trouve ça dommage. Et surtout la plupart des choses c'était pas mon style. Donc oui celui-là, donc ça c'était pour mon copain. Ah, c'est bien réussi d'ailleurs, en vrai, maintenant que je le revois, je suis plutôt fière. Il est vraiment pas mal. Celle-là, je lui ai même fait des petits pieds pour que vous puissiez voir, en plus, qu'on peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec ça. Bon, malheureusement, tout et n'importe quoi. Mais voilà, je lui ai fait des petits pieds parce que je trouvais ça génial. Enfin, quitte à être en fauteuil roulant, autant qu'elle ait des jambes, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est les préfabriqués, enfin non, pardon, mes éléments, donc que vous pouvez utiliser. Donc si vous allez sur mon compte, voilà, vous pourrez tous les utiliser, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça j'ai essayé de faire naturel. Après j'ai fait voilà, donc vous pouvez voir que j'ai toujours utilisé plein de blocs et franchement je m'étais tuée à les faire. Donc voilà, Genshin Impact. Je l'ai fait pour quelqu'un mais je sais même pas qui c'est ce bonhomme là. Donc ça c'est Zerotsu. Donc je lui ai fait des cheveux bouclés, me demandez pas pourquoi mais c'était pas mal. Par contre là vous pouvez voir qu'on dirait qu'elle a un problème. Je me demande si c'est pas qu'elle a pas de cou. Si elle a un cou. Bon voilà, la tête est très plate, donc vous voyez que genre en vrai un bloc près ça peut changer beaucoup. Donc voilà, j'avais essayé de faire simple aussi, donc le voici. Voilà, pour sauver la planète. Il y a aussi la miniature, donc Ririka de Gambling School. C'est quoi ça? C'est qui ce mec qui m'ajoute? Donc Emma de The Promised Neverland. Franchement, je faisais des décors et tout parce que je trouvais ça beaucoup trop beau. Donc on a Rin et on a Len. J'ai aussi fait Aku et du coup j'avais fait Kaito et Miku. Par contre je fais pas Luca parce que j'aime pas Luca. Voilà, et donc j'avais vraiment essayé plein de styles différents. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et j'espère que ça vous aura aidé. J'en profite pour faire un bisou à du coup Undertale Assassination. Donc je vais vous la montrer. Elle a vraiment fait des trucs super aussi. Donc comme vous pouvez voir, elle est dans mes amis. Hein. Donc c'est beaucoup d'elle dont je me suis inspirée. Donc voilà, on dirait un petit lapin. Vous pouvez voir qu'elle aussi, elle met beaucoup de blocs différents pour les cheveux. Donc il y a celui-là aussi, ça c'est celui qu'elle utilisait souvent. C'est une nana super sympa. Et voilà, et donc là, elle a plein d'éléments. Donc vous pouvez aller voir, donc elle a Sinon, elle a DVA, elle a pour des gens particuliers, parce qu'elle faisait des commissions, elle a Yano, Gaster. Bon, le seul truc, c'est qu'elle aussi a arrêté de jouer pour la même raison que moi. Bon voilà, en tout cas, gros bisous à elle. J'espère que vous vous plairez sur ce jeu, même si je trouve ça dommage de ce que c'est devenu. Mais voilà, passez une agréable soirée, une journée, j'en sais rien, j'espère que ça vous aura aidé.